Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on poursuit sur notre chapitre sur la relation aux autres et on va parler, comme j'avais promis, de cette tendance qu'on a à essayer de vouloir changer ou contrôler les autres. Alors, l'idée, c'est de se demander déjà pourquoi est-ce qu'on fait ça, à quoi ça ressemble dans le quotidien et surtout, ben, comment on peut faire pour s'en défaire et du coup, ben, avoir des relations un peu plus saines. Et donc, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a tendance à se comporter comme ça, elle est liée à 2 éléments. Elle est liée au fait que, la société dans laquelle on vit, repose sur la croyance qu'on est à l'origine des émotions des autres, et inversement d'ailleurs. Donc, comme le monde actuel, de l'autre côté, nous incite à être heureux tout le temps, et ben, finalement, on a tendance à essayer de faire en sorte que ceux dont qu'on pense être responsables de nos émotions agissent d'une certaine façon pour que l'impact sur nous, ben, nous permette d'être bien et inversement, les autres, du coup, projettent aussi, ça sur nous. Comme si finalement, le comportement des autres, indirectement, enfin ou directement, parce que c'est comme ça que c'est un peu, évoqué et comme ça c'est expliqué dans notre société actuelle, comme si voilà, le comportement des autres et des choses finalement extérieures à nous étaient responsables de notre, façon de nous sentir, à l'intérieur. Tout ce type de phrases, du style: «Il t'a fait souffrir» ou, «Elle te rend pas heureuse» ou ce genre de choses, finalement, c'est très ancré dans notre quotidien et ça, finalement, conforte cette idée générale que déjà, on doit être heureux tout le temps et qu'effectivement, dès qu'il y a quelque chose d'inconfortable émotionnellement pour nous, il y a un problème et c'est un gros warning dans nos vies. Et à la fois de se dire, ben, en fait, les autres sont responsables de comment on se sent. Or, vous avez vu la semaine dernière que nos pensées sont les seules à l'origine de nos émotions et que finalement, notre tentative d'essayer de changer les autres pour qu'ils agissent d'une certaine façon et que nous, on se sente bien, bah, en fait, c'est complètement impossible et c'est complètement vain parce que c'est très décorrélé de ce que nous, on va ressentir directement en réalité. Parce que c'est notre analyse par la pensée de ce qui est fait ou dit par l'autre qui crée l'émotion, c'est pas son action directe, d'accord? Donc c'est la façon dont on va interpréter ça. C'est pour ça qu'au début, par exemple, d'une relation, vous aimez bien les petits défauts de l'autre et cetera, et que, ben, plus le temps passe, plus vous avez un regard différent sur ces petits défauts et qu'à la fin, en réalité, vous les supportez plus. Et en fait, la personne n'a pas changé, la personne est toujours de la même façon, c'est juste votre regard qui finalement a évolué. Donc, et puis ce qui est important de remarquer, c'est que la plupart des gens, et c'est votre cas aussi, quand on essaye de les, changer ou de les contrôler d'une certaine façon ou que les autres essayent de faire ça avec vous, de façon parfois un peu inconsciente, ben, finalement, enfin, on résiste. On n'a pas envie, on n'a pas tendance à se plier comme ça, aux attentes des autres d'une certaine façon et et en fait, ça crée plus de problèmes qu'autre chose, d'essayer de diriger les autres en permanence et surtout de leur donner la responsabilité de notre, «bonheur» entre guillemets, ben, parce que finalement, la personne se sent un peu, manipulée, ne peut pas vraiment être elle-même et finalement, ben, vos relations, elles sont biaisées et souvent, ben, ça peut dans l'excès, ça peut même, finir, ben, de rompre finalement cette relation. Donc, comprenez que la responsabilité de vos émotions vous incombe à vous uniquement et que finalement, ce qui se passe autour de vous est quelque chose de neutre et pour lequel vous n'avez pas de contrôle direct. D'accord? Donc, même si je sais, que vous voyez très certainement bien à quoi ça ressemble d'essayer de changer ou de contrôler les autres dans le quotidien, je vais quand même vous donner quelques petits exemples. En fait, hem, parce que malgré tout, pour chez certains, ça reste quelque chose d'assez inconscient et je pense que ça peut être bien de mettre un petit éclairage nouveau sur ce à quoi ça peut ressembler, ben, chez certains d'entre vous ou chez, voilà, la plupart des gens malgré tout. Donc, en gros, quand on essaye de changer ou de contrôler les autres, c'est quand on a cette toute petite liste dans notre tête, cette petite liste bien cachée, bien secrète
qui finalement, comme une espèce de code de comportement de l'autre, en disant, bah voilà, il doit faire, il doit, j'en sais rien. Quand vous avez des amis, par exemple, oui, bah, elle devrait m'appeler au moins une fois par semaine. Et comme ça, vous seriez conforté dans l'idée qu'elle vous aime toujours, que c'est toujours votre amie, qu'elle est investie dans la relation, etc., selon donc vos propres codes et vos propres références. Ça peut être, j'en sais rien, vis-à-vis de votre partenaire, par exemple, de dire: «Bon, bah, voilà, si, il prévoyait ou elle prévoyait, une sortie par mois, en surprise, ce serait super. Si j'avais pas à lui demander, de, j'en sais rien, sortir les poubelles ou de, mettre les choses sur la liste des courses, ben, voilà, ce serait génial, ça me semble quand même logique et normal, ça tombe sous le sens, je devrais pas avoir à demander» et cetera. Toutes ces petites choses, toutes ces petites listes qui se passent, dans votre tête comme, comme un petit manuel finalement de comportement de l'autre, comme si, il fallait suivre, un schéma bien établi pour que finalement tout se passe bien et que tout le monde soit, heureux. Enfin, en réalité, c'est plutôt pour que vous vous sentiez bien. Donc toute cette petite liste, ben, finalement, c'est ça, essayer de contrôler les autres. Parce que d'une certaine façon, vous allez avoir, vous allez essayer de faire agir la personne dans votre sens, directement ou indirectement. Vous allez, voilà, essayer de faire rentrer dans ce moule qui vous convient. Et puis surtout, la plupart du temps, cette petite liste, ce petit manuel que vous avez dans votre tête, ben, déjà, vous ne le partagez pas, c'est-à-dire que vous ne partagez pas ce qu'il y a dedans. Vous pensez que la personne doit deviner ce qu'il y a à l'intérieur et doit, en initiative, réaliser tout ce qu'il y a dedans pour que tout se passe bien. Donc, évidemment, ben, c'est quand même un peu mission impossible. Parce que finalement, c'est déléguer, donc comme on disait, la responsabilité de vos émotions, mais aussi de la satisfaction de vos besoins dans le quotidien à cette personne. Et ben, c'est clairement très compliqué. Donc, maintenant qu'on est bien au clair sur la question de ce qu'est finalement une espèce de manuel que j'évoque, ben, demandez-vous quel manuel vous avez avec vos proches ou vos collègues, vos amis, etc. Et demandez-vous comment vous vous sentez dans ces différentes relations. Et ce qui est intéressant, c'est que si d'une certaine manière, on liste un petit peu toutes ces attentes qu'on a vis-à-vis de l'autre, des attentes qui sont souvent tues, comme je disais, ben, déjà, on se rend compte aussi de ce sur quoi on fait reposer, un, la relation et deux, notre façon de nous sentir. Donc, c'est très intéressant de faire ce petit travail et puis de s'en rendre compte. C'est bien de le faire à l'écrit parce que déjà, ça vous permet de sortir ça de votre cerveau et d'avoir un peu de recul dessus. Mais du coup, bon, voilà, c'est assez sympa. Et si je vous disais que par ailleurs, pour avoir des relations plus saines, et aussi gagner en indépendance émotionnelle, ben, il faut vous débarrasser de ces manuels. Alors ça changerait un petit peu les choses. On dit: «Bah, oui, mais enfin, comment on fait? Déjà que j'avais même pas conscience qu'il était là, qu'est-ce que ça change dans mes relations et comment je peux faire?» Donc le troisième point que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment on se défait de ces espèces de petits guides qu'on veut, appliquer absolument, sur les autres, mais aussi comment on s'en débarrasse, enfin, qu'on se débarrasse de ceux que les autres ont sur nous aussi, d'une certaine façon. Pour que, ben, finalement, vous puissiez gagner, vous, comme je disais, en indépendance émotionnelle, ne plus dépendre de l'action de l'autre ou de la phrase de l'autre ou de ce qu'il va faire pour vous, vous sentir mieux, dans votre vie. Parce que c'est totalement, enfin, c'est indirectement corrélé. Donc, il faut que vous repreniez la responsabilité de vos émotions à vous et bah, derrière, de vos actions et des résultats que vous allez créer dans votre vie. Et inversement, ça va, enfin, et en complément, pardon, ça va aussi vous permettre de, ben, de gagner en, en qualité de relation avec les autres. Donc, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, comment on fait pour se débarrasser justement de ben, cette fâcheuse tendance qu'on a et effectivement dont on n'a pas toujours conscience. Donc, premièrement, il faut comprendre et intégrer dans son cerveau que vous ne pouvez pas contrôler les autres, que les adultes, je parle des adultes parce que le cas des enfants est un petit peu différent, mais les adultes peuvent se comporter comme ils ont envie,
C'est leur décision, c'est leur choix, c'est leurs conséquences aussi quand il y en a. Et en fait, c'est juste OK. Leur comportement ne dit rien de vous et de votre relation, et cetera, mais dit tout d'eux directement. Donc la personne, j'en sais rien, vous dit: «Oui, mais il m'appelle jamais, nin ça n'a rien à voir avec vous, ça a à voir avec lui. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez ceci ou vous êtes trop cela, et cetera, et cetera. Peut-être que ça veut dire ça, mais après ça le regarde. Vous n'avez pas besoin de changer pour garder, cette relation par ailleurs. Donc comprenez que vous n'avez pas de contrôle direct sur les gens. Voilà. Sauf à dire que vous êtes, dans une relation d'emprise psychologique et cetera. On n'est pas du tout dans ce type de cas, on est vraiment dans les cas du quotidien, je dirais. Donc, donc voilà, déjà détachez-vous de ça. Les autres ont le droit de se comporter comme ils veulent, même s'ils sont en train de merder selon vous, même si, il risque d'y avoir des conséquences graves et cetera. C'est leur vie, leur expérience. D'accord? Ensuite, il faut essayer de comprendre aussi que essayer de faire se plier quelqu'un à votre manuel, d'une certaine façon, ben, c'est dénaturer votre relation et votre identité d'une certaine façon, et l'identité aussi, surtout de la personne parce que, vous allez enfin la personne en question va agir pour vous faire plaisir. Alors je pense que la plupart d'entre nous, oui, des fois, on a envie que les gens nous fassent plaisir, très bien, mais on n'a pas envie que les gens fassent les choses parce qu'ils se sentent portés dans la relation, mais on veut que ça vienne finalement d'eux et que ça soit quelque chose de naturel. Et en vrai, quand on est dans cette espèce de pseudo-contrôle ou d'essayer de changer la personne, ce serait bien si tu étais plus comme ci ou comme ça. Ben, finalement, la personne n'est pas naturelle, n'est pas elle-même, ne s'autorise pas du coup à être qui elle a envie d'être. Et finalement, bah, votre relation, elle est biaisée parce que vous n'avez pas une relation avec la vraie, avec cette personne-là, vous avez une relation avec la personne que vous espérez qu'elle va devenir, ou qu'elle va être, ou qu'elle essaye d'être. Et du coup, ben, ça devient problématique parce que ça dénature vraiment les relations. Et puis, ben, surtout, ça peut aussi créer des conflits parce que ben, si cette personne ne change pas comme vous aimeriez qu'elle change, ben, ça crée du ressentiment, ça crée des tensions, ça peut créer des disputes. Et inversement, la personne qui n'a pas envie de se sentir finalement un peu pressée, obligée, etc., ben, c'est assez désagréable. Donc votre relation, elle n'est pas authentique, elle n'est pas saine d'une certaine façon. Ensuite, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous êtes donc, comme on l'a déjà dit, 100% responsable de vos émotions. Et c'est le cas aussi pour l'autre. Vous êtes donc, la personne aussi est en charge de ses émotions. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que le travail sur soi, il est important, mais il faut aussi redonner la responsabilité des émotions des autres dans le quotidien. C'est hyper important. Et puis, bah, il faut aussi comprendre que la seule personne qui est en charge de, je dirais, la satisfaction de vos besoins, c'est vous et vous-même. Quand il y a des enfants, c'est autre chose, encore une fois, parce qu'il y a on parlait d'interdépendance. Mais là, vos besoins, vous en êtes 100% responsable. C'est votre job à vous de répondre à vos propres besoins. Ne cherchez pas ailleurs, ne forcez pas qui que ce soit. C'est votre job à vous. Donc, c'est vraiment important d'intégrer tout ça et de ne pas déléguer tout votre pouvoir d'une certaine façon, émotionnel, dans vos actions, dans les résultats que vous créez, à ce qui est extérieur à vous. Reprenez la responsabilité de tout ça et aussi, bah, du coup, le pouvoir sur votre existence et sur comment vous vous sentez. Donc, ça, c'est un point important qu'il faut intégrer. Ensuite, vous devez, si vous souhaitez que les choses changent et évoluent dans votre relation, commencer par partager vos attentes avec l'autre personne. Sans reproche, sans jugement, sans rien. Partagez ce que vous aimeriez dans votre relation. Et ensuite, laissez la personne libre d'agir comme elle en a envie, de s'y plier ou pas. C'est son choix. N'en faites pas un drame, d'accord? Quoi qu'il arrive, laissez l'autre être qui il a ou elle a envie d'être.
c'est vraiment très important. Et ensuite, répondez à vos propres besoins. Focalisez-vous sur ce qui est dans votre contrôle, c'est-à-dire vos émotions, enfin, vos pensées, vos émotions, vos actions, vos résultats. Et conservez du coup votre énergie à des choses plus utiles. Donc, voilà, l'idée, c'est que vous essayez de mettre ces petites choses, déjà d'en prendre conscience, comme je disais, de l'écrire, et cetera, puis ensuite de décider sur les différentes relations que vous avez, ce que vous avez envie de partager en termes d'attente, pour voir ben, ce qui peut matcher vis-à-vis de l'autre et qui peut du coup ben, fonctionner pour vous, ou ben, ce qui ne fonctionne pas et comment vous pouvez vous y remédier et répondre à ce besoin tout seul. Donc, essayez de mettre en pratique tout ça, de voir ce que ça donne dans votre quotidien, ce que ça peut changer. Et la semaine prochaine, on parlera de notre difficulté à dire non. Et du coup, ben, comment on peut essayer de s'en défaire, enfin, du moins, d'apprendre à dire non de façon voilà, plus simple, plus agréable, si je puis dire, et sans culpabilité. D'accord? Donc si en attendant, dans certaines de vos relations, vous sentez qu'il y a des conflits, que vous vous y retrouvez pas, que vous espérez que l'autre, change, que vous puissiez enfin retrouver un peu de sérénité, de redonner du sens à la relation, mais que c'est trop dur, vous savez vraiment pas par où commencer, que, vous pensez qu'il faut faire ce travail à 2 ou ce genre de choses, commencez déjà par travailler sur vous et vous verrez que la qualité de la relation, va, s'améliorer, ou que vous pourrez décider de voir ce que vous faites de cette relation. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes dans cette situation et que c'est vraiment difficile, n'hésitez pas à me contacter, soit directement par message, soit sur mon site directement en remplissant le formulaire «Travailler avec moi». Je serai évidemment ravie de vous aider, de vous accompagner, de vous donner des clés, vraiment que vous pouvez mettre en pratique tout de suite, des exercices tout simples et puis, bah, voilà, pour retrouver un petit peu de sérénité, un peu plus de calme et de détachement dans certaines de vos relations. Donc en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes surtout, une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.